Voilà, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue à cette formation. Bon, c'est pas une formation, je m'excuser plutôt, voilà, c'est en quelque sorte une publicité. Voilà, et je vous rappelle que Zoom.com Technologie est une boîte qui fait beaucoup de choses, voilà. Et cette fois-ci, il a décidé en fait, il a pensé aux petits commerçants. On doit créer en fait une application de gestion qui va leur permettre d'enregistrer en fait leurs entrées-sorties très facilement. Vous savez que non, Excel est une application très facile à utiliser pour ceux qui ne maîtrisent pas tellement voilà l'ordinateur. Voilà, Zoom.com Technologie a pensé à ces personnes en leur créant en fait une application, voilà, et que je vais vous présenter d'ailleurs. L'application comme ça. Si vous ouvrez en fait l'application, au début il vous demande en fait un nom d'utilisateur. J'ai mis ABC et un mot de passe. J'ai mis 1 2 3. Vous cliquez sur valider. Voilà, vous ouvrez en fait vous active en fait votre espace de travail. Vous cliquez sur menu et vous êtes au menu comme ça. C'est la date du jour. Vous avez boutique, facture, accueil, client et magasin. Voilà, on va commencer par accueil d'abord. Accueil, si vous cliquez sur accueil, il vous amène ici. Voilà, que ce menu, il vous ramène ici. Voilà, partons dans facture alors. Ok, ici vous êtes dans la facture de l'application de Zoom.com Technologie. Bon, c'est un peu spécialisé, mais bon, pour tous ceux qui sont intéressés en fait par l'application, peuvent me laisser des commentaires ou bien essayer de me contacter. À la fin, je vais vous donner en fait mes contacts pour ceux qui sont intéressés. Voilà. On va essayer de s'entendre et puis voilà, on va gérer les choses. Ok. Au niveau de la facture, il y a plusieurs boutons. Je vous rappelle bien que l'application a été développée par Excel 2007 plutôt, voilà. Et tout d'abord, si vous avez une facture, vous voulez en fait là, ce que vous faites d'abord, vous remplissez en fait l'onglet correspondant à vos clients. Voilà, vous cliquez sur le client. Ici, vous cliquez sur le client. Voilà, si vous cliquez sur le client, et il y a les noms des clients qui sont enregistrés, ce qui veut dire qu'il y a une base de données qui sont à quelque part où les noms des clients sont enregistrés. Vous choisissez en fait le nom de votre client. Vous choisissez, bon, je vais choisir Hamza Zungana. Vous cliquez sur valider. Voilà, et le client Zungana Hamza qui est de Putanga possède le numéro 70 69 32 71. Voilà, et c'est bon. Ce qui c'est quoi ici? Le numéro de facture incrémente automatiquement. Le numéro de facture incrémente automatiquement. Ici vous avez désignation, quantité, prix unitaire et prix total. Qu'est-ce que vous allez faire pour choisir en fait pour remplir votre facture? Vous cliquez sur insérer. Voilà, insérer. Ici vous avez ici le nom du produit, le produit que vous voulez insérer dans votre facture. Vous choisissez en fait le nom du produit. Il y a tellement de produits qui sont enregistrés. Vous choisissez en fait le nom du produit que vous voulez. Je choisis par exemple cylindre. Bon, oh, j'ai fait une erreur, j'ai écrit cylindre, mais c'est cylindre, je voulais écrire. Bon, je vais choisir batterie 12.5. Batterie 12.5, le prix. Si vous cliquez sur afficher, même ici particulièrement il y a des commerçants, bon, pour le prix souvent ça varie. Au lieu d'afficher le prix qui est situé au niveau du magasin, vous pouvez saisir votre prix. Je vais mettre 200. Si la quantité achetée, vous pouvez mettre par exemple 2. Vous cliquez sur valider et voilà, batterie 12.5, quantité 2, prix unitaire, prix total est calculé automatiquement. Ok, au lieu de saisir le prix à défaut de ça, vous pouvez cliquer sur afficher. Si vous ne connaissez pas le prix, cliquez sur afficher. Voilà, le prix c'était 2000 dans la base de données et vous avez vendu ça 1200. Ah, regardez aussi, le patron vous attrape. Voilà, vous cliquez sur ajouter. Bon, comme ce produit existe déjà, vous allez choisir en fait un autre produit. Calculateur c'est 125. Vous cliquez sur afficher. Le prix c'est 100 francs. La quantité achetée, vous choisissez un peu la quantité que vous voulez, mettez 5 par exemple, vous cliquez sur ajouter. Et voilà, tout est là. Calculateur, quantité 5, prix de 100, prix total 500. Ok, vous pouvez continuer. Je vais dire caoutchouc de moyen fabriqué, afficher, je vais mettre ici 10. Mais 10, ajouter. Et c'est bon. Bon, moi je préfère arrêter là. Si vous voulez, vous pouvez continuer. Je m'arrête là. Maintenant, si vous avez fini avec votre facture, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur enregistrer quand même. Maintenant, si vous cliquez sur enregistrer, il vous demande voulez-vous valider la facture et mettre à jour la boutique? C'est-à-dire dans la boutique, vous êtes dans une boutique et
vous enlevez pour vendre. Là, si vous cliquez sur OK, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans la boutique et puis enlever les quantités que vous avez sélectionnées ici et recalculer en fait votre montant. Cliquez sur OK. La facture est enregistrée. Maintenant, si vous venez ici, vous allez voir que non. Voici le total à payer par votre client, 12 400. C'est automatique. Vous revenez ici. Voilà. Maintenant, quand vous avez fini, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enregistrer votre facture. Maintenant, vous voulez garder votre facture pour une utilisation utile, je ne sais pas. Après que le client va revenir dire faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Vous cliquez sur imprimer. Voilà. Et vous amène dans un truc comme ça. Voilà. C'est bon. Vous amène dans un truc comme ça. Vous avez tout ça et tout ça et tout ça et tout ça. Vous enregistrez votre facture. Voilà, enregistrer sous. On est ici, il vous demande en fait le nom de votre facture. Je vais mettre Hamza Zungana. Je vais mettre, bon, pour les DPR, je mets Hamza Zungana. Le numéro de facture c'est numéro 9. Je mets le numéro 8. Numéro 8. Je vais enregistrer. Si vous ne voulez pas ça aussi, vous pouvez enregistrer ça sur, bien sûr, sur d'autres formats. Et classeur, je viens ici, je choisis, je choisis en fait un autre type. Bon, avec Excel 2007, il n'y a pas le format PDF. Sinon, avec Excel 2010-2012, il y a le format PDF qui est intégré. Vous pouvez lancer votre facture sur format PDF et puis l'envoyer. Voilà. Okay, je pense que c'est bon. Bon, on a fait avec la facture. Il y a bien sûr d'autres options à exploiter là. Vous fermez ça maintenant et puis avec ça. Voilà, vous fermez ça et vous revenez dans au niveau de la facture. Vous cliquez sur le tout pour repartir au niveau du menu. Voilà, vous êtes ici. Vous êtes au niveau du menu, vous soyez ici par une boutique. La boutique c'est ici par exemple. Voici les produits qui sont enregistrés dans votre boutique. Quand vous avez enlevé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la mise à jour pour le calculer en fait. J'avais enlevé, donc pour les calculer en fait les montants et tout ça. Cliquez sur mise à jour, MAJ, j'ai abrégé cette mise à jour. Voilà, et c'est les calculer en fait. Sur le retour, cliquez sur le retour. Puis vous pouvez aussi votre magasin où vous enlevez les produits pour mettre au niveau de la boutique. Voilà, c'est vraiment spécialisé pour les petits commerçants et tout ça. Voilà, vous êtes dans le magasin. Voici le magasin qui est votre magasin qui est là, votre magasin qui est là. Et vous avez les produits qui sont enregistrés et tout ça. Vous choisissez. Bon, maintenant si vous voulez enlever des marchandises pour les mettre dans votre boutique, vous cliquez sur sélection. Vous avez en fait celui-là qui apparaît. Vous choisissez les produits que vous voulez. Je vais mettre. Je pense que le batterie 12,5 quoi. Nombre de cartons, je vais mettre un carton. J'affiche le prix. Voici le prix dans la base de données, c'est 100 francs. Quantité par carton, c'est 100. Prix unitaire, ça va 250. Je vais aller dans la boutique pour dire que non, je vais qu'il mette ça au niveau de la boutique. Il me demande si je vais lancer, je vais le oui. Maintenant, il faut valider aussi dans le magasin pour pouvoir enlever. Valider. Ok. Vous choisissez un peu dans le produit. Gislen. Un carton et tout ça. Affiché. Bon, il possède le même prix. Vous voyez dans la boutique, oui. Dans le magasin, oui. Encore un autre produit, je vais choisir pour qu'il n'existe pas. Je vais aussi afficher. Je vais mettre. Vous voyez dans la boutique, oui, il possède les mêmes prix. Vous voyez ici. Bon, j'ai mis les mêmes prix pour pouvoir aller très rapidement. Afficher les prix, même prix. Pour aller dans la boutique, oui. Dans le magasin, oui. Vous le fermez. Maintenant, ici aussi, vous devriez faire une mise à jour pour les calculer le montant. Quand vous avez enlevé, que c'est mise à jour. Si vous descendez, vous allez voir que non, c'est enlevé. Oui, par exemple, ici c'était batterie 12,5, c'était 20 cartons, il a enlevé 1, cylindre, il a enlevé 1. Voilà, il a calculé le montant ici, tout ça, il a calculé le montant. J'ai fini avec d'enlever, vous l'épargnez dans votre magasin et tout, pas dans votre boutique plutôt. Vous voyez qu'il a ajouté des produits. Il faut le faire une mise à jour pour qu'il calcule le montant pour vous.
mise à jour. Ok, c'est bon. Vous avez voilà, et le montant sont calculés automatiquement. Et on fait un retour, on repart dans votre base de données ici ou non. Maintenant on va entrer au niveau des clients. Voilà, vos clients sont enregistrés ici. Par exemple, si bon, souvent les clients qui viennent payer, bon, ils n'ont pas d'argent, ils vous disent bon, vous savez, bon, il y a un arrangement. Bon, je vous donne par exemple 100 000 et prochainement je vous paye le reste. Voilà, tout ça, une telle comme technologie à tenir compte de ça dans l'application. Et qu'est-ce que vous allez faire si vous avez un nouveau client qui n'est pas enregistré dans votre base de données? Vous le lancerez, vous cliquez sur enregistrer un client. Là vous avez ici enregistrer un client. Le nom du client, je vais mettre par exemple Kabouré. Le numéro, je vais mettre 70 2 22 32. Le lieu, je vais mettre par exemple pays Tengan. Bon, la dette, je vais dire par exemple 5 millions. 5 millions. Bon, le nom, bon, j'ai un nom complet de Kabouré Abdullah. Numéro, lieu pour Tengan, tête, bon, il doit 5 millions. Bon, je dis, bon, clique sur entrée, et enregistré plutôt, pardon. Voilà, et il est enregistré maintenant. Il doit jusqu'à 5 millions. Oh, c'est beaucoup. Bon, prochainement, il vient et vous dit, bon, comme je vous devais 5 millions, bon, je vous donne, disons, 4 millions, 1 million, je vais être ça après. Pour enregistrer ça, vous cliquez sur versement. Vous choisissez le nom du client. Kabouré Abdul, soit ici, le montant 4 millions. Vous cliquez sur valider. Et c'est OK. Vous voyez qu'il a dit la dette c'est 5 millions, sont versés 4 millions. L'initialiser pour recalculer les montants et tout ça, l'initialiser, voilà, il lui reste 1 million à payer. Voilà. Si un autre client vient prochainement, bon, il est déjà enregistré maintenant, il avait déjà une dette et il vient encore une dette. Bon, un arrangement, vous entendez. Pour l'enregistrer, vous cliquez sur plus dette. OK. Nom du client, vous choisissez ici. Bon, je choisis Zongana Hamza. La dette, je mets 100 000. Validé. Je reviens là, je vois que non, Zongana Hamza, maintenant il me doit 100 000. Je clique sur réinitialiser pour remettre les choses en place. Voilà, il me doit 100 000. Il reste à payer 100 000, ce qui veut dire qu'il n'a rien versé d'abord. Voilà, OK. Repartons, bon, on a fait avec les clients, repartons au niveau du menu. On est ici. Il y a boutique, il y a facture, il y a accueil, il y a client, il y a magasin. Maintenant, tous ceux qui sont intéressés par l'application, bon, je vous donne mes coordonnées. Moi, c'est Hamza Zongana. Je réponds au plus 226 70 69 32 71. Voilà, ça c'est mon numéro comme ça aussi mon nom ici. C'est Wikinabe. Faso, voilà, je pense que c'est bon. Mon nom c'est Hamza Zongana, je suis au Burkinabe, je suis possible le numéro 70 69 32 71. Voilà, tous ceux qui sont intéressés par l'application, bon, on peut ici, par exemple, vous m'expliquez en fait comment vous voulez que ça soit, j'ai dû faire des modifications selon vos préférences et tout ça, et voilà, ça peut aller. Encore sur tel.com technologie à votre service. Voilà. Je pense que l'application vous plaira et s'il vous plaît, si cela vous plaît, vous pouvez essayer de liker ou bien de faire passer le message, pourquoi pas, c'est de partager sur Facebook, Twitter et tout ça, et bien d'autres réseaux sociaux. Vous pouvez essayer de le partager maintenant. Et pour ceux qui veulent en fait apprendre comment développer avec Excel, il n'y a aucun problème. Il suffit de me laisser des commentaires. Voilà, vous essayez de faire une description très claire de votre but et si je vois que c'est réalisable, je vais essayer de le faire en formation, pour une formation pour vous. Voilà, c'est un truc comme ça. Vous me laissez en commentaire, vous me donnez en fait le but de votre objectif et tout ça, la description claire de votre application que vous voulez réaliser, vous me laissez en commentaire.
Je vais essayer de faire ça sous forme de module de formation et on va, je pense que comme ça on va s'entendre. Ok, ciao ciao, bonne suite à vous.